Bienvenue de nouveau au studio Crystal Clear Electronics. C'est la 4e et dernière vidéo de la série Révision des mathématiques de base, SABOX. De quoi allons-nous parler? Dans cette vidéo, nous allons aller au-delà des bases des mathématiques pour examiner les fonctions et comment les représenter. Tout d'abord, nous allons revoir le système de coordonnées cartésiennes que tout le monde a appris à l'école. Dans la pratique de l'ingénierie, il est très difficile de créer des formules pour certaines connexions souvent. Donc, nous les représentons plutôt graphiquement. Dans un système de coordonnées à angle droit, la forme de représentation la plus courante consiste pratiquement en deux lignes numériques, appelées axes. Nous appelons souvent l'axe horizontal l'axe des x, l'axe vertical l'axe des y. Dans ce système de coordonnées, nous pouvons marquer des points. Ci point a une coordonnée x et une coordonnée y qui décrivent exactement l'emplacement du point dans le système de coordonnées. Dans la figure ci-dessous, nous avons marqué le point A dont la coordonnée x est lisible ici. Supposons que quelqu'un nous donne 2 pièces d'or pour chaque pas que nous faisons. Cela pourrait être écrit sous forme d'équation de la manière suivante. Pièce d'or égale 2 fois le nombre de pas. Donc, comme vous ne voulez pas écrire les expressions pièces d'or et nombre de pas à chaque fois, utilisons des lettres comme marque. Au lieu de x et y, nous aurions pu utiliser d'autres caractères également. De telles expressions sont généralement appelées fonctions. Dans cet exemple, il dépend de x en général. Cette connexion est marquée par ce signe. Dans un système de coordonnées cartésien ou perpendiculaire, la relation ressemble à ceci. La représentation graphique peut être imaginée comme suit. Si nous substituons les valeurs de l'axe horizontal une par une sur x, nous obtenons une valeur i pour chaque valeur x. Ensuite, nous représentons les paires x, y cohérentes dans le système de coordonnées par un seul point. Par exemple, lorsque x est égal à 1, alors y est égal à 2 fois 1, ce qui équivaut à 2, qui est le point A. Lorsque x est égal à 0, alors y est égal à 2 fois 0, ce qui équivaut à 0, qui est le point B. Si nous prenons tous les points, alors la fonction complète peut être tracée. Nous pouvons imaginer des problèmes dans le monde, les mathématiques. Ainsi, nous pouvons mapper un problème du monde réel dans une fonction mathématique, que nous pourrons utiliser plus tard lors des calculs dans le microcontrôleur que nous programmerons plus tard dans le cours. Par exemple, nous pourrions tracer l'état de charge d'une cellule de batterie de 0 à 100% sur l'axe des X et la tension correspondante sur l'axe des Y. C'est exact. En effet. Cependant, ce n'est pas absolument une fonction linéaire. C'est exact. Toutes les fonctions ne sont pas linéaires. Bien que je ne sache pas quel type de fonction c'est, ce n'est certainement pas une fonction linéaire. Passons à autre chose. Maintenant, traitons des fonctions angulaires. Un angle peut généralement être exprimé en deux unités différentes, en degrés et en radians. Le symbole d'un degré est un caractère de degré. L'angle d'un cercle complet est de 360 degrés. Le symbole des radians est rouge. Entre parenthèses, l'angle d'un cercle complet mesuré en radians est de 2π. À partir de ces informations, la valeur d'un radian peut être calculée en degrés, ce qui est environ 57,3 degrés. La connaissance des fonctions trigonométriques est considérée comme acquise dans les triangles rectangles et nous allons examiner la méthode pour définir les fonctions sinus et cosinus pour des angles supérieurs à 90 degrés, c'est-à-dire des angles supérieurs à π sur 2 radians. Lors de la définition des fonctions trigonométriques, le soi-disant cercle unité est d'une grande aide pour nous. Son rayon mesure une unité, dessinée à l'origine du système de coordonnées cartésiennes ou perpendiculaires habituel. Prenez une ligne, qui a un angle φ, mesurée à partir du côté positif de l'axe des x. Selon la définition, les coordonnées du point d'intersection entre la ligne et le cercle unité sont le cosinus de φ et le sinus de φ. Dans ce qui suit, nous considérons cela comme les définitions des fonctions sinus et cosinus. Il est visible que pour les angles φ inférieurs ou égaux à π sur 2, cette définition est la même que celle de la trigonométrie élémentaire. Parce que l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle droit du triangle rectangle, est de longueur unitaire, la longueur des côtés est simplement sin φ. Cos φ, l'avantage de la définition est que nous obtenons visiblement des fonctions qui sont interprétées pour tout nombre réel. Les fonctions sinus et cosinus introduites sont périodiques. Dans le sens commun, une section finie est répétée,
Plus précisément, il est vrai pour elle qu'il est possible de trouver un p, un nombre réel supérieur à 0, pour lequel il est vrai que f de phi plus p égale f de phi. Le plus petit nombre p de ce type est appelé la période de la fonction. Cette valeur pour les fonctions sinus et cosinus est p égale à 2π. Devenir. Présent sur YouTube. Les ondes carrées, triangulaires et en dents de scie sont des fonctions périodiques qui apparaissent souvent dans les applications électroniques sous différentes formes d'ondes. Ils sont difficiles à décrire avec une équation, les représenter graphiquement est facile. Les liaisons sinus et cosinus sont souvent une sorte de... Nous utilisons fréquemment les fonctions sinus et cosinus pour modéliser toute fonction qui est périodique et qui change au fil du temps. Si nous considérons le temps comme une variable, alors les transformations principales de ces fonctions peuvent être généralement données sous la forme suivante. Dans cette forme, le a sub O est un décalage vers la direction positive de l'axe vertical, qui est appelé la valeur moyenne dans les applications. Le multiplicateur A, qui est une provision à long sur l'axe vertical, est l'amplitude du signal. Le phi 0, qui est un décalage vers la direction négative de l'axe horizontal avec la valeur de phi 0, est la phase de la fonction. Le paramètre oméga, qui s'étire ou se rétrécit dans la direction de l'axe horizontal, est appelé fréquence angulaire. La première partie, la présentation. Comme cela a été introduit dans la partie précédente, la fonction sinus phi est périodique avec une période de p égale à 2π. Voyons maintenant quelles sont les périodes de la fonction supérieure, c'est-à-dire que les périodes dépendent de la variable t. Marquez cela avec un t majuscule. Écrivez la valeur de la fonction à t majuscule et à l'emplacement d'origine. Si nous soustrayons a0 des deux valeurs, puis divisons par a, nous obtenons une formule simple. Traitez toujours les parenthèses comme un cadeau, donc nous développons les parenthèses. Nous aboutissons à un temps périodique de 2π sur oméga. Nous pensons, en accord avec l'auteur, que cette quantité de répétitions mathématiques devrait suffire pour le reste du cours, pour concevoir des circuits et les programmer. Je souhaite bonne chance tous. Honnêtement, je comprends aussi un peu. Honnêtement, j'avais aussi besoin d'un peu de répétition. Merci beaucoup. Cela sera très utile à l'avenir. C'était la 4e et dernière vidéo du premier chapitre du programme Crystal Clear Electronics, révision des mathématiques de base. Monsieur, ça boxe pas lire. Je voudrais également vous remercier pour vos récentes conférences et pour le travail dévoué que vous faites avec les élèves du lycée. À la fin de la vidéo, nous avons une autre annonce de service. Le programme peut être téléchargé au format PDF depuis crystalclearelectronics.eu et en hongrois depuis crystaletistaelectronica.hu. Vous pouvez trouver l'application mobile pour les plateformes Android et iOS sous le même nom. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook où vous serez informé des vidéos suivantes. Bonjour.